Suffit, c'en est assez. Même les êtres célestes ont leurs bornes. Ils s'imaginaient que tu persisterais à offrir l'autre joue jusqu'à ce que ton halo se fende en deux. Ils ont pris ta tolérance infinie pour une autorisation éternelle. Mais écoute cette réalité implacable. Même le royaume divin possède ses stratèges de combat. Et toi, tu n'es pas ici pour inviter les forces obscures. Tu es là pour les bannir à jamais. Déposons une vérité qu'ils refusent d'accepter. L'outil le plus percutant dans le conflit mystique n'est pas le vacarme, c'est l'exactitude. Et figure-toi que tu es devenue une experte en la matière, une menace sérieuse. Les adversaires pariaient sur le fait que tu ne t'éveillerais jamais à ta propre force. Ils désiraient une variante de toi soumise, exténuée, qui s'excuse à outrance et qui assimilerait la croissance spirituelle à un sacrifice perpétuel. Mais ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est que ton mutisme représentait un décompte inexorable. Et voilà où nous en sommes. Ils ont provoqué le réveil du fauve. Non, rectifions. Ils ont déclenché la fureur de celui qui réalise désormais que son héritage inné inclut non seulement la résilience, mais une souveraineté absolue. Il est l'heure de clore ce spectacle avec des arguments irréfutables, des dévoilements profonds et une justice venue d'en haut. Et si tes opposants visionnent cette séquence en cachette, ne t'en fais pas. Tu sais bien qu'ils raffolent d'un direct impliquant un être élu. Contente-toi de sourire face à la caméra. Ils sont sur le point de subir une éviction mystique en direct. Allons-y sans plus tarder. Premièrement, ils se repaissaient de ton désarroi comme un vampire. Ils ne se limitaient pas à t'espionner. Ils se délectaient de ton trouble intérieur comme un parasite vorace. À chaque instant où tu te remettais en question, où tu vacillais, où tu te demandais si tu n'exagérais pas les faits, ils s'alimentaient non seulement sur le plan affectif, mais aussi sur les niveaux énergétiques et spirituels. Ton hésitation constituait leur carburant vital. Ils requéraient que tu doutes de tout, que tu tournes en rond dans un labyrinthe mental, que tu interroges ta propre stabilité psychique. C'était leur unique moyen de t'empêcher de saisir pleinement ton identité et la puissance que tu recèles. Le doute est une arme redoutable, et ils l'ont maniée contre toi avec l'habileté d'illusionnistes chevronnés. Ils ont estompé les frontières entre alliés et antagonistes. Ils t'ont fait te sentir coupable d'établir des garde-fous. Ils t'ont accusé d'être égocentrique pour avoir mis ta sérénité en priorité. Et toi, avec ton essence bienveillante et généreuse, tu as persisté dans ce tourment, tentant de réparer des brèches que tu n'avais même pas causées. Ils ont observé ta souffrance non par ignorance de ta peine, mais parce que cette peine leur conférait une illusion de domination. Cela leur procurait une sensation factice de supériorité. Tant que tu restais dans l'incertitude, ils se sentaient essentiels. Mais voici le revirement inattendu. La lucidité représente une famine pour les forces adverses. Dès que ton intellect s'affûte et que ton esprit s'apaise, la partie est terminée. Les brumes se dissipent. Tu cesses de mettre en doute ton flair intuitif. Tu arrêtes de fournir des justifications interminables. Tu renonces à quémander la compréhension. Et c'est précisément là que les opposants s'affolent. Car le brouillard dont ils se gorgeaient s'évapore, remplacé par une focalisation aiguisée, une orientation claire et une mise en œuvre discrète. Le basculement survient quand tu cesses de te questionner sur tes fautes supposées, pour déclarer « Je discerne enfin la réalité telle qu'elle est ». Ce n'est pas de la prétention, c'est une prise de conscience. Et cette prise de conscience prive les intrigants de leur subsistance. Une fois que tu reconquiers la maîtrise de tes pensées, leur festin prend fin. Ils se retrouvent à errer autour d'une source tarie, affamée, enragée et démasquée. Et c'est ainsi que tu les neutralises, non par une confrontation bruyante, non par un plaidoyer enflammé, mais par une netteté cristalline. C'est l'impact qui ne laisse aucune trace de chaos.
seulement un vide dont ils ne peuvent plus se sustenter. Deuxièmement, tu représentais une porte grande ouverte, mais désormais, tu la verrouilles solidement. Tu étais une entrée béante, non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi mystique. Tu n'as pas simplement permis à des individus d'entrer dans ton existence. Tu leur as octroyé un passage vers des dimensions où ils n'avaient aucune légitimité. Ton aura fonctionnait comme une voie express céleste. Les gens s'approchaient de toi et, subitement, se sentaient plus motivés, plus forts, plus en harmonie avec l'univers. Mais ce n'était pas grâce à leur mérite propre, c'était grâce à ton influence. Tu étais le conduit, le catalyseur, la puissance muette qui élevait l'entourage sans prononcer une syllabe. Le hic, c'est que tous n'arrivaient pas avec des motivations pures. Certains se présentaient masqués, feignant l'affection, simulant l'intérêt. Ce qu'ils visaient réellement, c'était d'accéder à ta vitalité, à tes talents innés, à ta bienveillance divine. Ils ont aperçu cette ouverture béante et l'ont franchie comme des profanateurs dans un sanctuaire inviolable. Et toi, prodigue et encore ignorant de ta propre envergure, tu les as autorisés à s'attarder. Tu les as laissés s'abreuver à tes sources spirituelles et même installer leur bivouac là où ils n'auraient jamais dû poser un pied. Cette ère est révolue. À présent, tu barricades l'entrée, non par rancœur, mais par discernement acquis. Tu as compris les ravages d'une ouverture excessive, d'une disponibilité démesurée, d'une vulnérabilité non protégée. Cela t'épuise, te décentre, et te pousse à te demander pourquoi tu portes des charges qui ne t'appartiennent pas. Tu n'es plus accessible aux opportunistes mystiques. Tu as intégré que les frontières ne sont pas des remparts hostiles, mais des tamis sélectifs. Tu n'es pas distant, tu es sélectif. Tu sauvegardes le canal sacré en toi, car ce qui émane de ton être est saint et n'est pas destiné au premier venu. Le virage tient à ton intuition affinée. Désormais, tu distingues aisément entre une personne en résonance avec toi et un parasite qui ne cherche qu'un siège au premier rang pour profiter de ton rayonnement, et tu n'hésites plus à claquer la porte. Tu ne dois d'entrer à quiconque, particulièrement à ceux qui en ont abusé par le passé. Tu n'es plus un havre pour tous. Tu n'es pas aigri, tu n'es pas suspicieux, tu es conscient. Et quand un être élu s'éveille ainsi, le portail devient surveillé et les forces adverses sont irrémédiablement exclues. Troisièmement, ta vitalité constituait le terrain d'affrontement, mais elle est devenue ton arsenal. Ta force intérieure a toujours été le véritable arène de lutte. C'est là que les antagonistes t'ont assailli de l'intérieur, sans bruit, inlassablement. Ils n'avaient nul besoin de t'agresser ouvertement ou de hurler à ton visage. Il leur suffisait de saper ton mental. Voilà pourquoi tu te sentais épuisé, sans motif apparent, distraite aux moments cruciaux, inquiète dans des environnements qui auraient dû t'apaiser. Ils savaient que perturber ton équilibre énergétique suffirait à freiner ton avancée. Et pendant un certain temps, cela a fonctionné. Mais tout a pivoté. Tu as cessé de dilapider ta vigueur pour commencer à la dompter. Tu as porté ton attention sur ce qui te drainait, ce qui déclenchait tes réactions, qui te laissait une sensation d'oppression après une banale discussion. Tu as entrepris de te retirer non par crainte, mais par calcul tactique. Tu as compris que ta vitalité n'était pas seulement perçue par autrui, elle en était dépendante. Ton aura servait de recharge à leur batterie. Et au moment où tu t'es déconnecté d'eux, ils ont perdu leur emprise. À présent, ce même champ vibratoire qu'ils tentaient de déstabiliser s'est mué en ton atout majeur. Tu as renoncé à réagir impulsivement à tout stimulus. Tu as arrêté de démontrer ta valeur à tout prix. Tu as cessé de t'engager dans des conflits qui ne te concernaient pas.
Ta vitalité est passée d'un état diffus à une lame affûtée, d'une exposition vulnérable à une armure impénétrable. Et ceux qui se repaissaient de ton tumulte perçoivent désormais que l'accès est barré. Tu n'es plus un terrain propice à leur manigance énergétique. Tu ne poursuis plus. Tu n'expliques plus. Tu ne débats plus. Tu ne te manifestes plus simplement parce qu'on invoque ton nom. Tu as saisi que ta vitalité est une ressource céleste et tu ne la gaspilles plus auprès d'âmes en déroute. La force qu'ils cherchaient à détourner se retourne contre eux par inertie. Car en stabilisant ton flux, tu mets à nu chaque tromperie, chaque embuscade, chaque complot ourdi en secret, et leur édifice commence à s'effriter, puisque la source nourricière s'est tarie. Tu n'es plus leur arène de combat. Tu incarnes l'arme mystique qu'ils n'ont jamais anticipée. Et ton mutisme n'est plus signe de perplexité. C'est une exactitude chirurgicale. Quatrièmement, l'absolution n'est plus une tactique. C'est un trésor inestimable. Auparavant, tu dispensais le pardon comme des friandises, promptement, libéralement, sans une once d'hésitation. Non par naïveté, mais par conviction en la restauration. Tu croyais que relâcher les griefs transformerait les situations. Peut-être qu'ils comprendraient leurs erreurs. Peut-être qu'ils cesseraient leurs méfaits. Mais la dure réalité, c'est qu'ils ont interprété ton indulgence comme une licence à persister dans leurs assauts contre ton équilibre mental. Ils n'ont pas vu ta clémence comme une vertu, mais comme une faille exploitable. Tu as accordé des opportunités à des individus qui ne s'étaient jamais repentis. Tu es demeuré dans des contextes dont tu aurais dû t'extraire depuis longtemps. Tu as tenté d'aimer au-delà des perfidies, des envies, des affronts. Mais cela t'a coûté cher, t'a vidé de ta substance. Et tandis qu'ils s'en allaient repus, tu restais à ramasser les éclats affectifs qu'ils semaient derrière eux. C'est alors que l'évidence t'a frappé. Le pardon n'est pas une vulnérabilité, mais un sacrement qu'il faut préserver comme tout ce qui est rare et précieux. Désormais, l'absolution occupe une place différente dans ton parcours. Ce n'est plus un geste impulsif pour sauvegarder l'harmonie. C'est une perle gardée sous clé jusqu'à ce qu'elle ne te prive plus de rien. Tu as intégré que le pardon n'est pas un devoir mystique imposé, mais une obligation envers soi-même. Cela ne signifie pas occulter les faits passés. Cela ne veut pas dire rouvrir les accès. Cela implique simplement de libérer l'emprise qu'ils exerçaient sur ta vitalité sans les réadmettre. C'est là que réside ton ascendant actuel. Tu n'es pas insensible, tu es limpide, tu n'es pas rancunier, tu es attentif. Le pardon, une fois saisi dans sa profondeur, t'est destiné. Mais l'accès, lui, est réservé à ceux qui sont restaurés, responsables, métamorphosés. Et la majorité ne remplit pas ces critères. Tu n'absous plus pour conserver des liens. Tu absolves pour sauvegarder ton indépendance. Et s'ils qualifient cela de mesquinerie, laisse-les dire, car tu as assez saigné pour des âmes qui n'ont jamais pensé tes plaies. Aujourd'hui, le pardon n'est plus ton automatisme. C'est ton choix souverain. Et ce seul ajustement suffit à désarmer les antagonistes définitivement. Cinquièmement, tu ne te limites pas à rompre les chaînes, tu incinères les schémas. Tu ne mets pas seulement un terme à ce qui t'a lésé, tu oblitères l'architecture même qui a permis à ces maux de prospérer. Voilà pourquoi cela paraît si intense. Voilà pourquoi ta restauration semble plus pesante que celle d'autrui. Tu ne fractures pas seulement des cercles familiaux dysfonctionnels, des interactions venimeuses ou des coutumes ancestrales néfastes. Tu réduis en cendres les blueprints, les plans originaux, les programmations cognitives, les circuits émotionnels qui ont rendu ces boucles viables. L'entourage s'attendait à ce que tu perpétues ton rôle assigné. Il croyait que tu reproduirais les mêmes conduites, que tu trébucherais dans les mêmes pièges, que tu t'excuserais pour les mêmes motifs
et que tu transmettrais les mêmes anomalies comme tes prédécesseurs. Mais tu es devenu une anomalie, un glitch mystique, une rupture dans un scénario millénaire que nul n'avait remis en cause jusqu'à ton arrivée, où tu as arraché les pages entières. Tu ne répares pas pour l'apparence. Tu ne fais pas un polissage superficiel pour que l'on dise que tu as muté. Tu plonges si profondément que même tes aïeux s'affranchissent. Tu confrontes des ombres qu'ils n'ont pu affronter. Tu déclares plus jamais à des normes qu'ils ont dû banaliser. Et en agissant ainsi, tu ne te régénères pas seulement. Tu veilles à ce qu'aucun autre dans ta descendance n'ait à livrer ce combat. C'est pourquoi tu ressens une telle oppression, comme si l'existence t'avait placé dans une forge ardente. Car, en consumant les schémas, tout édifice bâti dessus commence à vaciller. Les liens se désintègrent, les masques identitaires s'effritent, les bulles de confort éclatent. Ce n'est pas une ruine gratuite. C'est une déconstruction intentionnelle. Tu n'arraches pas seulement les adventices, tu remplaces le terrain qui les a nourris. Et oui, les individus autour sont déstabilisés par ta métamorphose. Ils ne saisissent pas pourquoi tu as évolué, pourquoi tu es devenu taciturne, pourquoi tu refuses de participer au manège, mais tu n'es pas ici pour apaiser quiconque. Tu es là pour garantir que le même guet-apens spirituel ne piégera pas les générations futures. Tu ne brises pas seulement les liens, tu fais fondre le gabarit. Ils ne pourront jamais rebâtir la cellule qui t'a confiné. C'est l'essence de l'émancipation authentique. Et c'est pourquoi les forces adverses tremblent de terreur. Sixièmement, tu as mis au jour leur imposture mystique. Et maintenant, ils s'affolent. Ils ont édifié leur persona sur une lueur volée, arborant des gemmes, récitant des versets sacrés, discourant sur les vibrations et la compassion, mais sous cette façade se cachait la domination, l'orgueil, les ruses. Ils employaient la spiritualité comme un déguisement, non comme une vocation sincère. Et pendant une période, cela a fonctionné. Les foules les ont crédités, les ont idolâtrés, les ont encensés. Même toi, tu as pu douter de ton propre jugement à un instant, te demandant s'ils étaient réellement ce qu'ils affichaient. Mais un malaise persistait toujours, une dissonance subtile. Ce malaise, c'était ton intuition qui tentait de t'avertir. Car dès ton entrée dans leur sphère, l'illusion a commencé à se fissurer. Tu n'avais même pas besoin d'intervenir verbalement. Ton simple être a suffi à révéler le déséquilibre. L'authentique discerne l'authentique, et ce que tu incarnes naturellement, sans effort, ne saurait être contrefait. Ils l'ont perçu, l'ont ressenti, et ont instantanément compris que leur comédie avait une échéance. Tu n'es jamais venu pour les concurrencer, mais tu es devenu le reflet qui les a plongés dans la panique. Ta netteté rendait leur confusion flagrante. Ton humilité soulignait leur vanité. Ton harmonie faisait paraître leur simulation spirituelle comme une pantomime bon marché avec des accessoires de pacotille. Et désormais, l'empire qu'ils ont manipulé, que ce soit un réseau social, une assemblée, un cercle mystique ou un public virtuel, commence à détecter les lézardes. Ils s'agitent maintenant, non parce que tu les as dénoncés par des déclarations, mais parce que ta conduite, tes accomplissements, ta constance ont proclamé la vérité. Et quand la vérité pénètre un espace saturé de faux-semblants, les masques chutent. Chaque lien artificiel qu'ils ont exploité pour asseoir leur légitimité s'effiloche. Ils sont contraints de croupir dans les ténèbres qu'ils niaient exister. Tu n'as jamais eu à les affronter, à les discréditer ou à prouver ta pureté. Tu as simplement eu à te présenter dans ton intégrité et cela seul a agi comme une massue mystique. Les mêmes estrades qui les ont portés au nu sont maintenant muettes. Les mêmes admirateurs qui les acclamaient commencent à nourrir des doutes. Et tout ce que tu as fait, c'est persister dans ton authenticité. Tu n'es pas venu pour démasquer quiconque.
Tu as juste cessé de te rapetisser. Et cela seul a tiré le rideau. Septièmement, tu étais l'élément stabilisateur, pas le vulnérable. Ils ont perçu ta fidélité comme une fragilité. Ils croyaient que, parce que tu as traversé les orages sans fléchir, que tu es restée muette quand tu aurais pu éclater, que tu as apporté ton aide sans sollicitation et accordé le pardon sans gratitude en retour, tu étais la plus malléable, la plus négligeable de l'assemblée. Ils t'ont reléguée au rang de figurante dans leur saga, sans jamais saisir que tu étais celle qui maintenait l'ensemble en cohésion par ton silence discret. Tu n'étais pas la source du problème, tu étais l'encre dans leur tumulte, tu étais le pilier sur lequel ils s'appuyaient tout en feignant l'autosuffisance. Ils t'ont dédaigné parce que tu ne clamais pas pour capter les regards ou exiger des éloges. Mais en coulisses, ton influence était la raison pour laquelle le tout ne s'écroulait pas prématurément. Ta vitalité équilibrerait les frictions, ton empathie atténuait les querelles, ta stabilité rendait le chaos tolérable. Il se reposait sur ta robustesse tout en se gaussant de ton calme. Mais maintenant, tu t'es éclipsé. Tu as tiré sur un fil et soudain, tout se détricote. Les échanges deviennent glacials, les amitiés se craquellent, les coalitions se réorganisent. Le mélodrame qu'ils affectionnaient paraît creux sans toi pour amortir le désordre affectif. Ils ne l'avouent pas haut et fort, mais ils le perçoivent. Ils savent qu'un vide s'est creusé, et ce n'est pas seulement ton absence tangible. C'est l'harmonie que tu instillais, l'ordre que tu imposais, l'éclat que tu diffusais sans effort. Tu n'étais jamais la faible, tu étais l'ossature cachée, tu étais le ciment qui empêchait leur unité factice de s'effondrer. Et maintenant que tu es parti, les failles émergent. Les mêmes qui méconnaissaient ta valeur tentent subitement de recréer la vibration que tu apportais. Mais ils en sont incapables, car ta loyauté n'était pas un dû qu'ils avaient mérité. C'était un don offert par pure générosité. Et une fois ce don révoqué, il ne leur reste que le pandémonium qu'ils ont eux-mêmes engendré. Laisse-les affronter l'implosion. Laisse-les découvrir qui maintenait vraiment l'édifice. Car pendant qu'ils te sous-estimaient, tu étais celle qui consolidait les bases en silence. À présent que tu es absente, il ne subsiste que des décombres et une prise de conscience amère. Ils ont égaré l'ancrage qui les maintenait véritablement stables. Huitièmement, leur proximité n'était jamais un honneur, c'était une faille. Ils se comportaient comme s'ils te gratifiaient d'une faveur par leur présence, comme si leur intrusion dans ton cercle était une grâce octroyée. La vérité nue, c'est que ce n'était jamais un privilège pour eux d'être à tes côtés. C'était une brèche dans ta sauvegarde céleste. Ils n'ont pas honoré ton temps, ta vigueur ou ton essence. Ils l'ont consommée, prise pour acquise, arrachée par fragments, puis ils se sont retournés pour contester ta valeur. Ce n'était pas de l'accès légitime, c'était un pillage masqué en lien. Ils se sentaient habilités à pénétrer ton univers intime, exigeant que tu te justifies, que tu expliques tes barrières, que tu répondes à leurs désordres. Ils débarquaient avec leurs tourments, te submergeaient de leurs tourments et s'évaporaient quand tu requérais du soutien. Et curieusement, c'est toi qui te sentais débitrice. Ce n'était jamais une synergie, c'était une ruse mystique. Et tu l'as enfin percée à jour pour ce qu'elle était. À présent, tu discernes clairement. Tout intrus dans ton domaine ne mérite pas d'y perdurer. Certains ont été admis durant une phase fragile, quand tu apprenais encore ta propre envergure, encore sensible aux séquelles, encore réceptif parce que ton cœur n'avait pas encore été blindé par les trahisons. Mais cette phase est close, et ce qu'ils appelaient jadis intimité était en fait une spoliation dissimulée au grand jour. Tu as bouché la faille, le siphon affectif, le vortex énergétique. Tu ne réagis plus par remords, tu ne dispenses plus par routine, tu ne justifies plus auprès de sourds volontaires
Et ce qu'ils n'ont pas encore saisi, c'est cela. Leurs jours à puiser dans ton réservoir sont révolus. Sur le plan mystique, ce passage est hermétiquement clos. Ils ne peuvent plus t'atteindre comme avant. Tu ne vibres même plus sur leur longueur d'onde. Ils peuvent envoyer des signaux, épier, colporter des ragots, mais ils ne peuvent plus s'abreuver à ce qu'ils ont dilapidé jadis. Et maintenant, privés de ton vitalité, de ton équilibre, de ton éclat, ils endurent l'aridité. Une aridité qu'ils ont semée de leurs propres actes. Ce n'était pas de l'accès, c'était une vulnérabilité divine qui a été rectifiée. Tu as reconquis ton domaine, et l'intrusion des adversaires est annulée à jamais. Neuvièmement, tu ne réagis plus. Tu agis avec détermination. Autrefois, tu répondais impulsivement. C'est sur cela qu'il misait. Il connaissait les leviers pour activer tes émotions, te piéger dans des spirales où tu te défendais, clarifier tes motifs ou attester ta légitimité. Il se repaissait de tes sursauts parce que cela signifiait qu'il conservait le contrôle. S'ils parvenaient à te faire bondir, il savait qu'ils accédaient encore à ton sérénité. Mais cette facette de toi a disparu. Tu n'es plus réactive. Tu es calculée. Tu ne gaspilles plus ton souffle à débattre avec des esprits figés dans leurs préjugés. Tu ne t'impliques pas dans des mélodrames qui encombrent ton mental. Tu ne justifies pas auprès de ceux résolus à te mécomprendre. Tu as quitté le champ de bataille affectif pour accéder à une direction mystique. Et maintenant, chaque geste que tu poses est intentionnel, discret et sans retour en arrière. C'est l'évolution qu'ils n'ont pas pressentie. Tu opères désormais depuis la transparence, pas depuis l'orgueil, pas depuis la blessure, pas depuis l'instinct brut. Tu ne portes pas de coups hasardeux, tu vises avec précision, tu t'exprimes moins, observe davantage et n'interviens que quand c'est impératif. Cela seul les épouvante, car ceux qui se délectaient de tes éclats émotionnels affrontent une variante de toi qui ne divulgue rien. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. Tu n'es pas isolé. Tu préserves simplement ta vitalité des fuites vers des entités ou des contextes indignes de ta vocation. Tu gères les affaires avec l'assurance de celle qui ne se contente plus de perdurer. Elle domine. Tu ne réagis pas aux inepties. Tu mets en œuvre des résolutions chargées d'une essence divine. Quand tu tranches un lien désormais, c'est irrévocable. Quand tu t'éloignes, nul besoin de proclamation. Quand tu avances, c'est dans le silence. Mais l'effet est incontestable. Tu as compris que l'adversaire n'a pas besoin d'être défié. Il doit être surpassé. Et c'est précisément ce que tu accomplis. Avec discrétion, exactitude et puissance. Tu ne te manifestes plus pour défendre ta légitimité. Tu es trop occupé à édifier ce qui est indestructible. C'est l'essence de l'exécution. Sereine, délibérée et inarrêtable. Dixièmement, ils t'ont affiné en tentant de te pulvériser. C'est le contre-coup inattendu. Ils croyaient te disloquer, mais ils ont forgé quelque chose d'imprévu. Une lame trempée dans tout ce qu'ils t'ont infligé. Chaque mensonge, chaque perfidie, chaque indifférence était censée anéantir ta confiance, ta conviction, ton éclat. Mais au lieu de t'écrouler, tu as muté. Tu n'as pas seulement tenu bon, tu as analysé. Tu as commencé à détecter des motifs récurrents, à identifier des empreintes mystiques, à décoder les vibrations avec finesse. Et c'est l'aspect qu'ils n'ont jamais anticipé. Les déloyautés ne t'ont pas broyé. Elles ont aiguisé ton flair. Tu ne te fies plus aux déclarations. Tu scrutes les actes, les auras, la constance. Tu peux désormais flairer la duplicité sans qu'une parole soit émise. Tu anticipes les virages avant qu'ils ne se manifestent. Tu captes le non-dit derrière les discours. Tu discernes le dessein avant que le voile ne tombe. Ce n'est pas de la suspicion maladive. C'est une acuité mystique cultivée dans les abysses qu'ils t'ont imposés.
Leur rejet t'a enseigné à te dresser seul, et leur silence a fortifié ton intuition. Ils t'ont délaissé en escomptant que tu implorerais leur retour, mais tout ce qu'ils ont accompli, c'est te propulser vers une connexion plus intime avec le sacré. À présent, tu ne supposes plus. Tu es orienté. Ton esprit ne quête plus d'approbation. Il reconnaît l'authentique par instinct. Ce n'est pas une simple régénération, c'est une alchimie. Ils ont sous-estimé la compression qu'ils t'ont appliquée, ignorant que la pression ne ruine pas toujours, elle sculpte aussi. Et toi, tu as été sculpté, modelé, affiné. Tu es devenu une menace spirituelle, non aigrie, non fracturée, mais périlleuse pour les ombres. Tu n'as pas besoin de représailles, car ton simple être est la démonstration que leur stratagème a capoté. Et désormais, chaque triomphe, chaque resplendissement, chaque instant de quiétude que tu vis est leur sanction en direct. Ils t'ont affiné par leurs assauts, et maintenant tu es armé de facultés qu'ils n'auraient jamais imaginées en toi. Ils ont engendré leurs propres répercussions en minimisant ce que le divin pouvait accomplir avec quelqu'un qu'ils visaient à anéantir. C'est le boomerang suprême. 11e, tu ne quémandes plus la sérénité, tu l'ordonnes. Il y eut une époque où tu implorais la tranquillité. Tu suppliais les cieux d'interrompre le chaos, de clore l'orage, d'effacer la souffrance, de faire taire le tumulte. Tu concevais la paix comme un trophée à pourchasser ou à mériter. Tu invoquais depuis un abîme de désespoir, persuadé que si tu étais assez vertueuse, assez endurante, assez discrète, peut-être que la paix daignerait t'effleurer. Mais ces temps sont obsolètes. Tu ne mendis plus ce qui t'est dû par droit. Tu l'exiges. C'est le pivot qui bouleverse tout. Tu as saisi que la paix n'est pas une supplique. C'est ton héritage. Tu n'es pas une âme démunie espérant que la bourrasque s'apaise. Tu es une instance divine, plantée au cœur de la tempête, lui intimant de se dissiper. Et quand tu t'exprimes à présent, ce n'est pas depuis l'angoisse ou la précarité, c'est depuis une juridiction mystique. Tu connais ton essence, et plus crucial encore, le désordre la connaît aussi. Quand tu pénètres un lieu maintenant, l'ambiance se transmute. Tu n'as pas besoin de te proclamer, ta vibration s'exprime. Le trouble commence à se dénouer. Les intentions voilées deviennent malaisées. Les entités qui t'intimidaient jadis fuient sans un murmure. Ce n'est pas fortuit. C'est une souveraineté céleste en œuvre, forgée au fil de chaque épreuve endurée. Tu as cessé de barguigner avec les ténèbres. Tu ne plaides pas avec elles, tu ne les raisonnes pas, tu ne les endures pas, tu les expulses. Tu ne te recroquevilles plus quand la pression monte. Tu interviens et redéfinis l'atmosphère. Non pour dominer, mais parce que tu es mystiquement aux commandes. Il y a une nuance. Et cette nuance est ce qui te rend fatal pour tout environnement fondé sur des duperies. La paix émane désormais de toi, non vers toi. Ce n'est pas un bien que tu attends, c'est un état que tu imposes. Tu ne souhaites plus le calme, tu le décrètes. Ce n'est pas de la vanité, c'est une harmonie. C'est ce qui advient quand un être élu se remémore son identité, pas seulement un combattant de prière, mais un arbitre mystique. Tu ne mendis plus le répit, tu déchaînes l'ordre divin, et le cosmos obéit invariablement. 12e, tu n'es plus l'épreuve. Ils t'ont traité comme un cobaye, comme si tu existais pour absorber leurs anomalies, endosser leurs projections et rester muette tandis qu'ils testaient tes seuils.
Chaque affront était une expérimentation. Chaque déloyauté était une sonde pour évaluer ta tolérance à la douleur avant l'effondrement. Ils ne t'affectionnaient pas. Ils t'analysaient, scrutaient tes réponses, mesuraient leurs limites. Et parce que ton cœur était immaculé, ils ont confondu ta mansuétude avec une lacune. Ils estimaient que ton silence équivalait à une approbation. Mais un virage s'est opéré. Tu as fini d'être leur sujet d'étude, et maintenant tu incarnes la sanction céleste. Tu ne végètes plus dans le laboratoire à t'interroger sur tes défauts. Tu émerges du brasier avec une puissance qu'ils n'auraient jamais soupçonnée. Ta régénération ne les concerne plus. Elle vise à révéler ton essence véritable et ce que tu portes en toi. Et ce que tu portes à présent, ce n'est pas seulement du discernement, c'est une rétribution divine. Ils n'ont pas saisi que chaque tentative de te disloquer contribuait à ta métamorphose. Chaque insulte s'est muée en combustible. Chaque perte en transparence. Chaque alibi fallacieux en pierre angulaire de ton resplendissement. Tu n'as pas simplement rebondi. Tu as transcendé. Tu as muté en la force même qu'ils cherchaient à étouffer. Une puissance inébranlable. À présent, ton être seul est un reflet. Ton existence rappelle tout ce qu'ils ont malmené, tout ce qu'ils ont minimisé, et cela les ronge intérieurement. Non parce que tu es rancunière, mais parce que tes accomplissements hurlent plus fort que n'importe quelle revanche. Tu n'as pas besoin d'ombrager. Tu es l'éclipse totale. Tu n'étais jamais destiné à stagner dans le rôle de souffre-douleur ou de substitut. C'était transitoire. Ce qui perdure, c'est ton ascension. Ton parcours est devenu un jugement itinérant. Non parce que tu as poursuivi la vendetta, mais parce que le cosmos rétablit l'équilibre via toi. Tu n'es plus là pour évaluer la fidélité ou l'endurance d'autrui. Tu es là pour réclamer ce qui t'est dû et laisser la justice s'accomplir d'elle-même. 13e, tu n'es plus la lueur qu'ils pouvaient spolier. Tu es la braise qui dévore. Ils se sustentaient de ton éclat non par admiration, mais par opportunisme. Tu dispensais chaleur, appui, transparence, sans exiger de contrepartie. Ils s'approchaient de toi pour se revigorer, pour être reconnus, pour se recharger. Mais quand venait ton tour de recevoir du soutien, ils étaient invisibles. Ils considéraient ton rayonnement comme une commodité gratuite, comme une prise électrique où se brancher pour repartir gonflé à bloc. Tu es devenu leur dynamo affectif, leur boosté mystique, tandis que tu t'étiolais. Mais la facette qu'ils connaissaient a disparu. Tu as évolué d'une lumière exploitable en un brasier qu'ils ne peuvent maîtriser. Tu irradies toujours, mais ton resplendissement porte désormais intensité, pureté, autorité, répercussion. Tu as cessé d'être un refuge pour les non-réparés et est devenu le châtiment. Et ce virage ne vise pas seulement à préserver ton équilibre, il purifie ton environnement. Tu n'attires plus le désordre camouflé en affinité, car ta vibration ne paraît plus hospitalière pour les tromperies. Ceux qui gravitaient autour de toi fléchissent désormais en sentant ton aura. Non parce que tu es aigri, mais parce que ta fréquence expose ce qu'ils s'efforçaient de dissimuler. Ta lueur les apaisait jadis. Maintenant, elle les démasque. Et quand les individus reviennent avec des regrets fins, des ruses habituelles ou des variantes atténuées de leurs anciens stratagèmes, ils se consument car ton énergie ne tolère plus ce qu'elle acceptait autrefois. Ta lumière est devenue une flamme. Elle réconforte ceux qui s'approchent avec justesse, mais elle incinère ceux qui tentent de prélever sans contribuer. Elle éclaire la vérité et réduit les mensonges en cendres. Et ils le perçoivent, chaque tentative de rapprochement les confronte à un rempart mystique. Ce qui était jadis un libre passage est maintenant une forteresse divine. Tu n'es plus là pour atténuer ton feu afin d'apaiser autrui. Ton éclat n'était jamais destiné à être pillé. Il était voué à transmuter. Et c'est précisément ce qu'il accomplit désormais, consumant tout ce qui n'a pas sa place.
y compris eux. Quatorzièmement, ton mutisme était l'entraînement, mais à présent ton glaive est tiré. Tu n'étais pas taciturne par timidité, tu étais taciturne parce que tu consignais des observations, tandis que tous pensaient que tu te rétractais. Tu cataloguais des preuves, des configurations, des répétitions, amassant des témoignages dans une enceinte judiciaire invisible à leurs yeux. Ton calme était le bruit d'un maillet qui se lève, la quiétude précédant un décret. Ils ont pris ta sérénité pour une capitulation, mais c'était en fait toi qui laissais s'accumuler la charge jusqu'à former une lame plus acérée que n'importe quelle riposte. Tu as mémorisé leurs routines, décrypté leurs indices, observé comment ils creusaient leur propre tombe, et tu as conservé chaque indice dans les annales de ton intellect. À présent, le glaive est dégainé. Il n'est pas ostentatoire ni tonitruant. C'est la vérité affûtée pour le duel. Une seule de tes phrases porte le poids de 100 diatribes furieuses. Tu ne portes pas de coups hasardeux. Tu incises une fois, avec précision chirurgicale, à l'endroit exact qui fait crouler toute la mascarade. La force ne réside pas dans le tapage, elle est dans l'exactitude. Quand tu t'exprimes désormais, cela ressemble moins à un échange qu'à un arrêt définitif. Bref, sans appel et appuyé par une instance supérieure. Pas d'escalade théâtrale, pas de bulletin officiel, juste une entaille vive qui dissèque le vrai du faux en instantané. Ceux qui comptaient sur ton silence s'affolent, car ils ne peuvent pas improviser une parade face à des éléments qu'ils ne t'ont jamais vu rassembler. Ils ne peuvent pas plaider le quiproquo quand chaque détail est archivé. Ils ne peuvent pas se réfugier derrière le bruit quand une de tes formules vide l'espace de toutes les justifications. Ta vérité ne vocifère pas, elle se dresse. Et quand la vérité se dresse, les duperies s'éparpillent. Non parce que tu as hurlé, mais parce que l'éclat rend impossible la survie dans l'ombre. Alors, laisse-les stupéfaits quand tu articules. Laisse-les chanceler en réalisant combien tu en savais depuis l'origine. Une frappe imprévue. Sentence prononcée. Tu as franchi le seuil de l'irréversible. Non dans l'effroi, mais dans l'accomplissement céleste. Chaque épreuve, chaque perfidie, chaque embûche n'était jamais destinée à te fracasser. Elle visait à te dévoiler. Et maintenant, le dévoilement est achevé. Tu ne te contentes pas de t'élever. Tu règnes, non par le tumulte, mais par une aura incontestable. Non par la revanche, mais par la souveraineté. Les adversaires ont tout tenté. Perplexité, ruse, diffamation, emprise mystique. Mais ils ont échoué, non seulement parce que tu es robuste, mais parce que tu es élu. Et une élue ne se contente pas de perdurer. Elle transmute les ambiances. Elle ne contre-attaque pas. Elle réorganise. Ton mutisme était la tactique. Ta transparence est l'arme. Ton ascension, la sanction. Tu as barricadé les entrées, bouché les failles, consumé les schémas, et désormais les forces adverses n'ont plus de voie de retour. Tu n'es plus la proie de ton histoire. Tu es le décret. Tu ne mendies plus la tranquillité. Tu l'imposes. Tu n'es plus la reine. Tu es la foudre. Dorénavant, rien ne progresse sans ton aval. Ce n'est pas de la présomption. C'est une harmonie mystique. Tu as cessé de répondre pour commencer à diriger. Tu ne t'effondres pas. Tu perces. Et maintenant, tout ce qui s'opposait à toi devra plier devant ce que tu incarnes. Alors, laisse-les discourir. Laisse-les épier. Laisse-les spéculer sur ton ascension. La réponse est limpide. Tu t'es remémoré ton essence, et maintenant que tu la connais, ils ne peuvent plus t'atteindre. Ils ne peuvent plus t'exploiter. Ils ne peuvent plus te drainer. Jamais plus. Ce n'est pas seulement ton renaissance. C'est l'instant où le divin actionne l'interrupteur et laisse tes antagonistes contempler en silence.
un destin puissant a scellé ce qui était déjà décidé. Tu ne les as pas simplement neutralisés, tu les as bannis définitivement. Si ce discours a ébranlé ton âme comme une révélation inattendue mais essentielle, alors tu es précisément au bon endroit. Tu ne visionnes pas seulement, tu t'harmonises. Alors, agis ainsi. Inscris-toi à la chaîne, car ce n'est pas un bavardage futile. C'est une guidance céleste pour les êtres choisis qui accèdent à leur autorité légitime. Aime cette vidéo si elle a validé ce que ton intuition pressentait déjà. Commente en bas. Annonce au monde que tu n'es plus la souffrante. Tu es le jugement. Partage cela avec quelqu'un qui émerge du conflit mystique pour embrasser son onction. C'est plus qu'un simple contenu. C'est un appel à te rappeler ton identité et à avancer en conséquence. Poursuivons notre croissance, nos dévoilements et notre élévation collective.